Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou l'architecture d'intérieur énergétique. Vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez les liens en barre d'informations. Donc pour la balade géobiologique, la prochaine, ce sera le samedi 16 novembre à Falampin. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place pour la balade, que ce soit directement sur le site internet, par mail ou par téléphone. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent. Donc, soit directement sur le site internet, soit par mail ou par téléphone. Et vous pouvez également régler vos stages en, comment dirais-je, en plusieurs fois. Donc ça, il vaut mieux me le dire par mail ou par téléphone pour que l'on puisse s'organiser. Donc voilà, donc les prochains stages, ce sera en janvier 2025 et avril 2025. Janvier pour les stages harmonie des espaces de vie. Et pour les espaces professionnels, ce sera au mois d'avril. Donc voilà, vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il y a une notion où vous avez trop peur d'agir vis-à-vis d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, parce que vous n'avez pas envie qu'il y ait de conflit et vous voulez surtout... Enfin, on ne veut pas de conflit, ça c'est sûr, mais également il y a cette notion un petit peu où on ne veut pas que les choses s'arrêtent. On ne veut pas que ça se termine, on ne veut pas que ça s'arrête par un conflit ou quoi que ce soit, donc il y a un peu ça. Pour d'autres, c'est qu'on a trop peur de passer à l'action par rapport à quelque chose de chaleureux, par rapport à quelque chose qui nous fait confiance. Une personne qui nous fait confiance ou par rapport à quelque chose ou quelqu'un par rapport à qui on a confiance aussi. Encore une fois, on ne veut pas de dispute et on ne veut pas que ça se termine comme ça. Ok. Alors, sur le plan énergétique, vous posez beaucoup de limites, vous vous projetez, pas projetez, vous vous protégez énormément. Vous faites peut-être un bilan de votre façon d'être, votre façon d'agir. Vous avez quand même votre part de responsabilité émotionnelle. Donc, on parle de. Vous essayez de vous protéger vis-à-vis d'une blessure, d'injustice, ou peut-être faire le bilan justement de ce que vous avez fait qui a pu causer justement l'ouverture. Ah, vous voyez pas bien. Hop, l'ouverture de cette blessure d'injustice justement. Ok? Alors. Sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, il y a une notion où vous restez beaucoup coincé dans des pensées limitantes, dans des prisons mentales, des choses qu'on vous a mis dans la tête dans votre enfance ou par rapport à votre enfance ou par rapport aux enfants. Ça peut être aussi par rapport à l'éducation de vos enfants, par rapport auxquels vous n'arrivez pas à sortir de choses qu'on vous a mis dans la tête qui, c'est même pas vous en fait qui pensez comme ça, c'est les autres qui ont dit ah, c'est comme ça que tu dois penser et puis c'est tout. Ok? Au niveau professionnel, il y a des disputes, il y a des prises de tête qui vraiment, ça peut vraiment vous saouler. Il y a des choses qui ont été dites ou entendues qui peuvent ne pas du tout passer. En tout cas, vraiment, c'est pas agréable la situation et ça va durer comme ça jusqu'à la fin du trimestre actuel. Ok. Et sur le plan sentimental, on voit que on est saoulé, on n'est pas bien, on a du mal à avoir le verre à moitié vide, on a du mal à avoir le positif vis-à-vis peut-être d'une personne bélier, taureau, gémeaux avec qui on a du karma, avec qu'on est en train de travailler. On sent qu'il y a un nouveau départ qui est possible, mais on doute vraiment de cette possibilité. On se dit, ouais, mais est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Est-ce que t'as beau m'amener ta coupe, ok, mais est-ce que finalement c'est bon pour moi de te suivre, d'y aller, etc. Il peut y avoir toutes ces questions, quoi. Ok. Alors. Verseau du 28 octobre au 3 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides.
Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage cette semaine, les amis, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler de personnes de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, et on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous également. Alors, c'est une semaine où il peut y avoir un clash vis-à-vis d'une personne du signe de la Vierge, c'est possible pour certains. Pour d'autres, c'est que vous avez besoin de vous isoler et de réfléchir justement par rapport à un bouleversement. Clairement, là, c'est bon, vous faites plus de film, vous voyez clairement la vérité en face et vous savez ce que vous devez choisir. Peut-être par rapport à cette personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, qui a tendance à vous rejeter ou à se rejeter, ou en tout cas avec qui il y a des perturbations matérielles et financières. Pour d'autres, ça peut être vraiment cette envie vraiment d'envoyer péter les codes, on va dire, et de faire ce que vous avez envie, même si ça peut causer des problématiques matérielles, financières ou physiques également. Ok. Alors on voit que vous avez vraiment besoin de souffler, de vous reposer pour réussir à atteindre vos objectifs, pour enfin être vu, être acclamé, voilà. Que ce soit une réussite, votre façon d'être et votre façon d'agir. Mais en tout cas, vous êtes quand même dans la gratitude de ce qui se passe, vous êtes satisfait de ce que vous avez concrètement parlant vis-à-vis de relations, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, parce que vous êtes objectif sur la situation et vous ne vous laissez pas malmener par vos émotions également. Ok. J'ai pas de message complémentaire, non. On a quand même cette notion où on voit qu'il y a une stabilité mentale. On est dans au niveau de nos actions, c'est harmonieux, ça se passe bien. On est dans la gratitude de ce qu'on a concrètement parlant. On fait le bilan, ça se passe bien. Et on est vraiment dans une notion de création de liens forts. Donc on est plutôt bien quand même, hein, malgré tout. Malgré que ce soit un peu perturbant. Alors, par rapport à cette personne du signe de la Vierge, vous avez peut-être besoin de vous isoler, de réfléchir, de vous reposer, à moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. En tout cas, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour chercher les réponses en vous. Parce qu'il peut y avoir une réussite qui est vraiment bouleversante. Ça peut ne pas être quelque chose de grave, ce bouleversement, mais ça peut être une réussite qui soit tellement forte qu'on s'y attend pas en fait. Donc on a quand même cette notion où clairement maintenant on voit les choses, on sait ce qu'on doit faire, on sait comment on doit agir et on remercie en fait ce qu'on a concrètement, ce qu'on reçoit dans notre vie matérielle. Ça peut être par rapport à une relation avec qui la personne, ça peut être une personne de signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou en tout cas vous avez envie de mettre des choses en place, vous avez envie de vous éclater avec vos amis, vos liens d'âme, liens de cœur et liens de sang. Pour autant, vous êtes quand même honnête et sincère et objectif sur le fait que vous avez encore des perturbations financières, matérielles, physiques et qu'il va falloir quand même agir là-dessus. Ok. Alors derrière, ce que je vois, c'est qu'on peut me parler d'une personne de signe du poisson, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine également, que ce soit vous, la personne en face ou votre propre polarité féminine interne. On peut également parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc on peut avoir une personne du signe du poisson ou une femme qui est vraiment dans une posture de je me stabilise, je manque, je me sens en sécurité et tout se passe bien. Ou ça peut être une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, qui a beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions, beaucoup de choses inconscientes qui remontent aussi. Donc dans tous les cas, oui, vous allez avoir des peurs, des blessures, des émotions, des choses inconscientes qui vont remonter par rapport à votre sécurité matérielle et financière et votre bien-être physique. Ok? Alors, le conseil pour les Verseaux pour la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024, vous en avez deux. Vous avez la correspondance magique et écoutez. Déjà, n'hésitez pas à écouter votre petite voix par rapport aux nouvelles que vous recevez, aux infos, etc. Vraiment à faire preuve de discernement et à écouter ce que votre intuition vous dit. Derrière, ce que vous avez, c'est vraiment au niveau de votre nutrition, au niveau de ce que vous ingérez pour votre corps, pour votre santé. Faites-vous confiance et allez vers les choses qui vous appellent et qui vous font du bien. Ok? Alors, cette semaine, on vous parle de nouvelles, de messages, d'écriture et de signatures. Sa formule sacrée, c'est quoi qu'il arrive, je célèbre mon avancée. Prendre le temps d'une pause et coucher sur le papier ce qui doit à jamais être scellé. J'ancre chacune de mes pensées et travaille mon écriture inspirée. Mon secrétaire est la porte d'entrée de toutes mes opportunités. De ma plume naît la magie et se dresse ma destinée. La carte correspondance magique annonce des opportunités. Du personnel à l'officiel, que l'on parle ici d'une correspondance ou d'une signature, la nouvelle est en chemin et agit sur votre destin. La magie est lancée et jouera sur votre avancée. On vous dit que cette semaine, de bonnes nouvelles sont en chemin et on vous conseille de ne jamais cesser de vous inspirer. La vie n'est qu'une question de perception. Ok. Et ensuite, on vous parle de l'ouïe et de la petite voix. Sa formule sacrée, c'est j'écoute ma petite voix. J'entends et écoute cette petite voix inscrite en moi.
Je voyage sur la partition de ma vie. Ton chant dessine les notes de mon destin, et, l'air de rien, ta mélodie m'épanouit et enfin je souris. Je me laisse emporter. Cette carte appartient à la famille des sens. Vous entendez, c'est un fait, mais savez-vous écouter? Il y a ces mélodies qui ne demandent qu'à être entendues. Telles des sons guérisseurs, elles viennent réchauffer votre cœur. Écoutez ces murmures, ils vous ouvrent la porte de l'infini des possibles. Écoutez ce que dit votre petite voix et suivez-la. On vous dit que cette semaine, c'est dans le silence que vous percevez les chuchotements de votre vérité, et on vous conseille d'écouter votre petite voix, parole de sagesse, elle vous guidera. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!